Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Oh my god, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un thème qui est un petit peu controversé et j'appelle toutes les forces et toutes les énergies pour que je puisse vous le partager dans le plus de clarté et d'ouverture d'esprit et de bienveillance possible. Aujourd'hui, on va parler de sexualité et de religion. Plus précisément, je vais vous partager mon point de vue sur le sujet parce que c'est une question qui vient très souvent. J'ai pas mal de personnes, essentiellement des femmes qui m'écrivent, on va dire surtout des femmes qui m'écrivent, que des femmes qui m'écrivent sur la question de « oui, j'aimerais explorer ma sexualité, j'aimerais par exemple commencer à me masturber en conscience, mais ma religion me l'interdit. » Ou « j'aimerais faire certaines pratiques avec mon mari ou avec mon partenaire, mais ma religion me l'interdit. » Ou je réalise que je suis gay ou que je suis non-binaire, mais ma religion, etc. Et donc du coup, malheureusement, l'un des obstacles principaux qu'ont ces personnes à avoir une belle sexualité, c'est leur religion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment adresser le thème de la sexualité et de la religion et vraiment vous donner mon point de vue. Donc, je ne veux surtout pas tomber dans un dogme, moi aussi, et vous dire quoi faire. Mais j'ai envie de vous donner des pistes pour naviguer cette question de la religion, si elle est présente pour vous, pour que vous trouviez votre chemin dedans. C'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà, donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Avant de commencer, je vais vous donner un petit peu de mon background, un petit peu parler de moi. Moi, j'ai grandi catholique, j'ai fait tout mon catéchisme, donc de mes 7 ans à mes 17 ans, j'ai fait le catéchisme, donc je connais plutôt bien la Bible, je connais plutôt bien les écritures catholiques. Après, je ne connais pas très bien les autres religions, donc je ne vais pas forcément en parler, mais je vais en parler du point de vue de ce que je connais, de ce que j'ai observé et de ce que j'ai étudié après avoir fait tout mon catéchisme. Aujourd'hui, je ne me sens affiliée à aucune religion. Ma spiritualité est très personnelle. Elle va s'ancrer plutôt dans des spiritualités qui sont ancestrales, certaines qui sont asiatiques, certaines qui viennent d'Afrique. Et je vais plutôt aller chercher mes repères de ce côté-là, de spiritualités qui sont plus anciennes. Cependant, aujourd'hui, j'ai encore plein de repères du catholicisme en moi. Il y a pas mal de choses qui forcément sont bien ancrées et qui me parlent et qui me conviennent. Du coup, voilà, sachez que je vous parle avec ce point de vue de je ne me sens pas catholique du tout. J'ai grandi catholique, ma famille est plutôt catholique et je suis très influencée par des spiritualités qui sont ancestrales. Et c'est ce que je transmets quand je parle de sexualité sacrée. Du coup, voici ce que je peux vous dire sur la sexualité et la religion. Premièrement, je pense que c'est très important de distinguer les institutions religieuses de notre propre exercice de la religion. Parce que les institutions religieuses, ce sont des organisations, des machines, on va dire, qui ont des objectifs, disons à grande échelle. Voilà, donc il y a l'institution d'un côté et il y a vous et votre propre foi de l'autre.
Alors, ce que je vais dire, peut-être va vous choquer, peut-être vous ne serez pas du tout étonné. Pour moi, l'institution catholique est une institution qui est très dangereuse et qui a causé beaucoup de dégâts. Par exemple, il y a énormément on parle encore beaucoup de milliers de prêtres pédophiles. Il y a énormément d'agressions sur les enfants, énormément d'agressions sur les femmes dans la religion catholique, beaucoup d'oppression. Il y a eu les croisades, ce genre de choses. Et donc, cette institution-là, c'est pas une institution qui est neutre. C'est pas une institution qui est pure. Donc déjà, il y a un certain esprit critique à avoir par rapport à ce qui se passe au niveau de l'institution. Et donc, c'est à nous de décider comment on se positionne par rapport à tout ça, mais ça veut aussi dire qu'on n'a pas à tolérer ou accepter tout ce qui se passe dans cette institution. En tant que personne éduquée, en tant que catholique, ce qui est toléré dans certains cas dans l'institution catholique n'est pas ok pour moi et n'est pas ok pour les personnes catholiques de mon entourage. Absolument pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et l'institution, malheureusement, telle qu'elle est conçue, va entretenir certains schémas qui sont pas bons pour nous. Par exemple, dans l'Église catholique, les prêtres doivent être célibataires, ne peuvent pas se marier, et ça les met dans une position qui est hyper complexe. Déjà, ce sont des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est que d'interagir avec... Enfin, je parle en général, parce qu'il y en a qui, effectivement, interagissent avec des femmes, mais qui ne savent pas forcément ce que c'est que d'interagir avec des femmes, ne savent pas forcément ce que c'est que d'être mariés, ne savent pas ce que c'est que d'avoir une famille, ne savent pas ce que c'est que d'avoir des enfants, et qui vont être les personnes qui nous transmettent constamment comment on doit se comporter et ce qu'on doit dire. La religion catholique, notamment, elle est très masculine. Elle est quasiment que masculine. À part les sœurs qui sont aussi présentes, c'est une organisation qui est légiférée par des hommes. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre. Elle n'est pas forcément du côté des femmes, elle n'est pas forcément du côté des personnes trans, parce qu'elle n'a pas été conçue comme ça dans son ADN. Et c'est pas... Je veux dire, c'est juste un fait, en fait. C'est comme ça qu'elle a été conçue. On a décidé que certains hommes, des prêtres, étaient les personnes pour transmettre la parole de Dieu, que ces personnes allaient être célibataires. On m'a posé la question récemment de si je pensais que la pédophilie qui existe dans l'Église catholique était liée au fait que les prêtres sont célibataires. Et en fait, c'est marrant parce que cette question, je la trouve tellement complexe parce que la réponse, c'est que moi, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui fait que quelqu'un est pédophile. Et je ne sais pas si l'Église catholique est attirante pour des prêtres pédophiles. Et je ne sais pas si, en fait, le fait de ne pas être autorisé à se marier fait qu'on va prendre des enfants comme proie, ce genre de choses, je ne sais pas trop. Mais tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas un système qui est conçu d'une façon qui peut comprendre comment je fonctionne, comment vous fonctionnez. Donc il y a l'institution à voir qui a des problèmes. Et quand je le dis parce que j'ai grandi catholique, donc je me permets de le dire. Après, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et comme je disais, c'est complètement mon opinion. Mais pour moi, l'Église catholique, c'est une institution qui a des problèmes. Et que ces problèmes, pour l'instant, je trouve qu'ils n'ont pas été adressés d'une façon qui est satisfaisante, notamment pour toutes les personnes qui en ont souffert. Donc ça, c'est mon opinion et je la dépose, voilà, dès le début, comme ça, vous savez. Juste pour préciser de nouveau, je ne me permets pas vraiment d'adresser les autres problématiques des autres religions parce que je ne les connais pas. Cependant, je pense que chaque institution a son lot de problématiques, a son lot de questionnements, a son lot de déviances et que individuellement, c'est possible que des personnes qui croient en une religion ne croient pas ou n'adhèrent pas à tout ce que propose l'institution. Et donc, de vous à vous, comme vous connaissez votre religion mieux que moi, je la connais peut-être, mon invitation, c'est de vous questionner dessus et de voir, voilà, dans le cadre de l'institution en elle-même, est-ce que vous adhérez à tout ou pas ? Et dans ce podcast, on va surtout parler de revenir à sa propre foi. Voilà. Et en même temps, ça c'est l'institution. Il y a aussi le fait que la religion, c'est l'expression
de nos rites, de nos croyances de manière organisée. Ça veut dire que moi, en tant que personne qui est une religion, dans mon quotidien, ce que ça fait, c'est que ça me donne un cadre. Ça me donne un cadre de prière, ça me donne un cadre de célébration, ça me donne un cadre de communauté. Et ça peut être très très bon pour moi. Peut-être que c'est quelque chose que j'aime, et la plupart des personnes que je connais qui sont religieuses et qui ne sont pas d'accord avec l'institution mais qui continuent d'être dans leur religion, ce sont des personnes qui pratiquent leur religion à leur échelle et qui prennent dedans ce qui est bon pour elles. Et donc du coup, ces personnes vont aller chercher là où ça résonne en fait, parce qu'au final, c'est quoi une religion ? C'est des pratiques de foi organisées. Et donc, est-ce que c'est notre faute si certaines personnes, souvent des hommes, cis, ont choisi de détourner ça vers autre chose ? Non. En tout cas, nous, en tant que personnes individuellement, on peut choisir de vivre notre religion sainement. Et c'est vraiment un choix personnel. Et donc déjà, on descend à un niveau plus individuel, et la première piste d'exploration de votre sexualité par rapport à la religion, c'est de vous à vous-même en fait. C'est de vous à vous-même. La religion n'interdit pas la sexualité. De toute façon, c'est pas possible. Je veux dire, ce serait la fin de l'humanité. La religion n'interdit pas la sexualité. Et donc, du coup, voilà, il y a cette question de comment moi, personnellement, j'interagis par rapport à ça. Là où les pistes sont brouillées, c'est que la religion a tendance à apporter énormément de moralité à nos choix, à dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et donc nous, on va toujours se demander, est-ce que je suis dans le bon, est-ce que je suis dans le pas bon ? Alors, dans ma vision de la spiritualité, il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal. Dans ma spiritualité, je crois en une spiritualité qu'on appelle non duelle, c'est-à-dire que tout est un. Et donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste ce qui est. Or, dans beaucoup des religions, on a cette notion de bien et de mal. Et donc, du coup, ça va être à vous de naviguer ce que vous croyez dedans. Ça va être à vous de décider c'est quoi le bon pour vous, c'est quoi le mal pour vous. Est-ce que c'est mal de faire l'amour ? Est-ce que c'est mal de se donner du plaisir ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'une des expressions les plus divines que vous pouvez avoir par rapport à votre corps ? Donc là, dans votre propre foi, ça va être à vous de regarder comment vous naviguez ça. Et si on descend encore plus dans la précision, moi, une chose que je recommanderais à toute personne qui se pose la question de comment naviguer sa sexualité par rapport à la religion, c'est de sortir de l'idée des institutions et de se replonger dans les textes. Lisez la Bible, lisez les livres sacrés de votre religion, faites vos recherches en fait. Parce que la théologie, c'est comme la philosophie, c'est très soumis à interprétation. Donc vous allez avoir des textes religieux et vous allez avoir des personnes qui passent leur vie à étudier ces textes religieux, à comprendre leur interprétation, à voir qu'est-ce que ça voulait nous dire, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre avec cette parabole, cette métaphore, qu'est-ce qu'on doit comprendre avec ce verset qui n'est pas forcément écrit dans une langue moderne d'aujourd'hui, mais quel est le message ? Et donc il y a des personnes qui passent leur temps, toute leur vie à étudier ça. Donc ça veut dire que même si vous prenez la Bible, vous prenez, je sais pas, le Coran, vous avez les mots et vous avez votre relation personnelle avec les mots. Et ce n'est pas très catholique d'enlever l'intermédiaire entre Dieu et nous. Je sais que les musulmans ont cette relation avec Dieu qui est plus directe que les catholiques. Et nous, en tant que catholiques, on a cette tendance à avoir des intermédiaires entre Dieu et nous. Donc je ne sais pas si ce que je dis là, c'est un blasphème, mais ce que je vous recommanderais, ce serait d'essayer d'enlever les intermédiaires entre Dieu et vous et de vous reconnecter à votre propre foi et votre propre expression de votre foi et à lire vos textes et à regarder, est-ce qu'il y a un endroit où c'est dit que c'est interdit de prendre du plaisir sexuel ? Est-ce qu'il y a un endroit où ceci est interdit ? Est-ce que... Voilà. Et même si c'est écrit, comment je me sens avec ça ? Parce que c'est pas une question d'obéir de façon aveugle à ce qu'on vous dit. On peut vous donner toute une liste de règles, mais vous avez le libre arbitre. Et dans, je crois, toutes les religions, il y a le libre arbitre. En tout cas, dans le catholicisme, il y a le libre arbitre. Il y a le fait qu'au final, tu fais ce que tu veux. Et donc, on a beau vous donner ces règles, ces cadres, c'est toujours à vous de décider. Est-ce que, par rapport à ce qui résonne vrai en moi, ça sonne juste, au final ? Et moi, j'ai des préceptes du catholicisme qui me restent et qui m'aident beaucoup à gérer ma vie. Par exemple, le fait que Dieu est amour,
je me suis toujours rappelée de ça, que Dieu est à l'intérieur de nous. Ma mère m'a tout le temps répété que j'étais l'enfant de Dieu, que je serais protégée. Dieu pardonne. Voilà, je sais on entend le message que Dieu punit, mais moi j'ai toujours entendu que Dieu pardonne. Alors que quand on est petit, on dit « ne fais pas ça, le bon Dieu va te punir ». Moi j'ai entendu encore et encore que Dieu pardonne. Dieu pardonne nos péchés. Les humains pêchent. Et pour la petite histoire, les 7 péchés capitaux ne sont pas dans la Bible. Ils ont été écrits par un prêtre, je crois, à un moment donné. J'avais fait des recherches dessus. À un moment, j'ai vraiment étudié les 7 péchés capitaux pour regarder en fait qu'est-ce qu'il y avait d'interdit dans cette ombre. En fait, c'était des prêtres qui, à un moment donné, ont discuté et se sont dit « Ah tiens, ce serait quoi les choses immorales par rapport à la vie quotidienne, etc. » Et ils avaient listé ça, et puis cette liste a commencé à tourner, elle s'est améliorée, bref. Et c'est la liste qu'on connaît. Mais ce n'est pas une liste qui est dans la Bible. Elle n'existe pas dans la Bible. D'ailleurs, plusieurs théologues disent que cette liste n'a pas forcément de valeur. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui viennent des textes, et il y a des choses qui viennent essentiellement d'hommes qui ont interprété ces textes. Faites très attention à ça, parce que c'est là où on rentre dans des eaux un petit peu troubles. Et il y a une chose aussi à comprendre par rapport aux institutions religieuses. En tout cas, encore une fois, je veux parler de l'Église parce que c'est ce que je connais. C'est que à un moment donné, surtout en Europe, l'Église a été très amie avec les systèmes économiques, avec les pouvoirs économiques en place. On a eu une époque où certaines nécessités économiques faisaient que la population devait se comporter d'une façon ou d'une autre. Notamment, si vous creusez un peu au Moyen-Âge, quand il y avait encore la notion de noble et de serf, etc., souvent, les nobles et le clergé, ils étaient copains, et puis le clergé va transmettre aux serfs la bonne parole de l'Église. Et beaucoup de cette parole était pour contrôler, en fait, les personnes qui étaient là. C'était pour leur dire, voilà, va dans cette direction, va dans celle-ci. Le prêtre était le guide de la moralité. Et il y a une très grosse différence entre la moralité et la foi. Je pense que c'est ça qui, parfois, est très troublant. C'est que on va vouloir aller vers la moralité, mais souvent, cette moralité, elle a été inventée par des hommes, et pas des hommes avec un grand H, des hommes avec un petit H et un pénis. Donc, voilà, il y avait pas de conseil diversifié qui a pris ces décisions. Et donc, ça veut dire je pense que quand on choisit d'être dans une religion, c'est important d'avoir un esprit critique par rapport à l'institution et à la regarder et à décider comment on se positionne dedans. Et donc, à un moment donné, l'institution de l'Église était là pour contrôler quelque part la population et faire que les choses aillent dans une certaine direction. Encore une fois, ça veut dire que le rôle que vous avez à jouer dans ça, c'est vous réapproprier votre religion, vous réapproprier ce que vous croyez dedans qui vous fait du bien, vous réapproprier ce qui vous parle, peut-être choisir aussi qui vous écoutez, parce que il suffit que vous soyez dans une église où vous sentiez une église avec un petit E, c'est-à-dire une église physique où vous sentiez écouté, encouragé, etc., ou dans un espace, c'est pas forcément une église parce qu'il y a d'autres religions, mais dans un espace où vous vous sentiez bien et à l'aise et c'est en phase avec qui vous êtes, et là vous pourrez exprimer tout ce que vous êtes. Mais il suffit que vous soyez dans un autre espace où vous vous sentez moins accueilli, et voilà. Ça me rappelle j'avais lu un livre d'une femme qui s'appelle Glennon Doyle, que j'adore, et elle écrit ses mémoires, elle écrit des mémoires, elle raconte sa vie avec beaucoup, beaucoup d'honnêteté, et elle était mariée avec un homme, elle avait 3 enfants, et elle est tombée amoureuse d'une femme, et elle est catholique, et je crois qu'elle est chrétienne en tout cas, et elle racontait comment, elle était dans une église, et dans cette église, elle se sentait pas acceptée, elle a changé d'église, et elle est dans une église où elle s'est sentie plus acceptée. Certains endroits, environnements, vont interpréter la Bible d'une façon où
voilà, tout est amour, tout le monde est accueilli, on a un cœur grand ouvert, etc. Et puis dans d'autres endroits, on va être dans une autre vibe. Ça veut dire que c'est subjectif. Et si c'est subjectif, ça veut dire que vous devez trouver votre vérité dedans. J'étais en train d'écouter une petite vidéo, je vous la mettrai dans les notes, que j'ai trouvée très intéressante. J'ai vu un petit bout sur Instagram et alors je suis allée la chercher. Et c'était une conversation entre 3 femmes, donc une qui est rabbin, une qui est musulmane et une qui est juive, avec une femme qui les interviewait. La vidéo, elle est courte, 7 minutes. Et en fait, ils posaient la question de qu'est-ce que disait la religion sur l'avortement. Parce qu'en ce moment, aux États-Unis, quand je suis en train d'enregistrer, il y a tout un débat sur l'avortement. Il y a la droite chrétienne, entre guillemets, comme ça, je ne sais pas s'ils s'appellent comme ça ou si on les appelle comme ça, qui dit que Dieu n'est pas... que l'avortement, c'est contre Dieu, que l'avortement, c'est mal, etc. Et donc, du coup, on a posé la question à ces 3 femmes, est-ce que dans leur religion, l'avortement, c'est interdit ? La musulmane a dit que non, ce n'est pas interdit dans sa religion. Il n'y a aucun endroit où c'est écrit que c'est interdit. La femme juive, qui est rabbin, a dit que dans la religion juive, ce n'est pas interdit non plus. Et au contraire, c'est encouragé si la grossesse peut être un danger pour la personne enceinte, parce que la personne enceinte, c'est la priorité. Et le prêtre, qui est une prêtre, je sais pas. Bref, la personne catholique a expliqué que, en fait, dans quasiment tous les cas, dans le catholicisme, l'avortement, c'est un meurtre. Et du coup, la personne qui interviewait a demandé, mais est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Et le fait est que non, il n'y a pas de mention de l'avortement dans la Bible. Et ce que cette personne a expliqué, c'est qu'il ne faut pas oublier que le catholicisme, c'est essentiellement des hommes cis, qui ont construit tout un système de moralité eux-mêmes, en fait, entre eux, et qui les ont apposés à tout le monde. Donc, il y a vraiment ça à prendre en compte. C'est très important de réaliser que l'institution n'a pas été conçue par tout le monde, pour tout le monde. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit la naviguer. Ça veut aussi dire qu'il y a matière à ouverture, il y a matière à discussion, il y a matière à réflexion. Et ça, c'est un chemin qui est personnel. C'est à vous-même de décider avec quoi vous êtes à l'aise. Et ma recommandation, ce serait de revenir aux fondamentaux, mais peut-être qu'il y a une autre piste pour vous, peut-être que vous avez des personnes vers qui vous tournez, avec qui vous pouvez avoir des conversations sur ça par rapport à votre sexualité, mais ça va être une exploration à faire seule et se replonger dans qu'est-ce qui est votre vérité à vous, qu'est-ce qui est votre vérité à vous. Ce que je peux dire maintenant concernant mon opinion par rapport au sujet même de la sexualité, c'est que, indépendamment des textes, parce que je ne les connais pas assez bien pour dire qu'il n'y a pas ça qui est dit, il n'y a pas ça qui est dit, mais par rapport à ma propre croyance en Dieu, déjà, je ne crois pas que Dieu soit un homme. Je trouve que ce serait vraiment aberrant que Dieu ait un genre. Ça me semble absolument pas logique, parce que si nous avons été faits à l'image de Dieu, ben on n'est pas tous des hommes, quoi. De façon aussi simple que ça. Et donc pour moi, logiquement, Dieu serait non-binaire. Androgyne, je sais pas. Alors, j'ai été faire une petite recherche. Je suis allée chercher le verset exact qui dit que Dieu créa l'homme à son image, juste parce que je me rappelais pas les mots. C'est vrai qu'effectivement, je trouve qu'ils sont très intéressants. Il y a plusieurs versions, plusieurs traductions en français de ce verset. Il y en a une qui dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et une autre version qui dit « Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. » Et il y a une autre version qui dit « Il les créa mâle et femelle. » Donc en fait, vous voyez que quand je disais que c'était soumis à interprétation, c'est vraiment vous qui voyez. Toutes les interprétations possibles, c'est quoi ? C'est que quand on dit Dieu créa l'homme à son image, il ne parle pas forcément de l'homme masculin, il parle de l'homme avec un grand H, il parle de l'humain, puisqu'ensuite il dit qu'il les créa mâle et femelle. Et quand il dit qu'il les créa mâle et femelle, est-ce que ça veut dire que s'il a créé l'homme avec un grand H à son image, lui-même est mâle et femelle ? Est-ce qu'il contient les deux ? Ou est-ce qu'il a créé une version de ce qu'il voit être l'homme et une version masculine, une version féminine ?
J'avais juste envie de clarifier parce que je trouvais que c'était intéressant. Le verset, c'est celui de la Genèse 1, 27. Personnellement, j'aime bien croire que Dieu, c'est une femme noire parce que je m'identifie, puisque Dieu a été fait à mon image ou j'ai été faite à l'image de Dieu, donc elle doit me ressembler. Mais pour moi, Dieu, ce serait fou de dire que Dieu est une personne et que Dieu a un genre. Je vois plutôt Dieu comme une force qui est beaucoup plus grande que nous et qui est partout, partout autour de nous, partout à l'intérieur de nous et qui bouge les choses dans l'univers. Ça, c'est ma vision. Et je crois profondément que Dieu nous aime. Ça, c'est ma croyance la plus profonde. C'est que Dieu nous aime. C'est que Dieu est amour inconditionnel, infini, a une capacité d'amour qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et qui transcende les barrières, qui transcende le bien, qui transcende le mal, qui va bien au-delà de notre humanité en fait, parce que nous sommes des humains, nous avons nos émotions, nous naviguons certaines choses compliquées, on va prendre certaines décisions parce qu'on est déclenché, on va pas forcément tout le temps être pieux, on va parfois être en colère, parce qu'on est des humains et c'est comme ça être humain, c'est tout un tumulte d'émotions. Mais Dieu n'est pas humain, Dieu c'est Dieu. Enfin, je crois que Dieu n'est pas humain, mais qu'est-ce que j'en sais en vrai? Mais Dieu, en tout cas, pour moi, est au-delà de ça. Et puisque Dieu est tout, alors Dieu est vraiment capable de tout voir, de tout accueillir. Et pour moi, tout voir, tout accueillir, c'est la définition d'aimer. Si Dieu peut m'accepter tel que je suis, c'est ça pour moi l'amour inconditionnel. Si Dieu m'aime, ok, et que Dieu m'aime sans condition, et que par exemple, me donner du plaisir sexuel, me masturber, faire l'amour avec quelqu'un de façon consciente, ça me fait du bien. En quoi ça va à l'encontre de ce que Dieu veut pour moi? De même, Dieu m'a donné mon corps, Dieu m'a donné mon sexe, Dieu m'a donné mon clitoris. Donc, certes, j'ai un appareil génital pour faire des enfants, mais Dieu m'a donné une capacité à avoir du plaisir qui est absolument époustouflante. Vraiment, genre tout notre corps est orgasmique, c'est un truc de ouf. Pour moi, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on a reçus. Est-ce que Dieu nous aurait donné accès à autant de sensations si c'était pour dire que s'en servir c'est mal? Ça me semble pas logique en fait. Qu'on nous ait donné tant de sensations pour se dire que c'est mal. Et pour moi, c'est pour ça que je dis faites attention à pas confondre foi et moralité. Parce que pour moi, la moralité, il n'y a pas de notion de moralité en sexualité. Il y a la notion de consentement, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui est aligné avec qui je suis, est-ce que je suis en phase. Mais au final, qu'est-ce que la sexualité qu'une chose de plus qu'on fait avec notre corps? Je sais pas, si faire du sport c'est bien, pourquoi faire l'amour ce serait mal? Si recevoir un massage c'est bien, pourquoi faire l'amour, se masturber ce serait mal? Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de tout En fait, moi je passe mon temps à tout déconstruire. Et c'est ce que je vous invite à faire aussi, c'est vraiment tout déconstruire et vraiment trouver votre vérité dedans. Et pour moi, la version de Dieu dans laquelle je crois veut mon bien, veut l'amour à l'amour de moi, et en aucun cas est contre le fait que j'ai une sexualité. Pourquoi ce serait le cas? Pourquoi ce serait mal de toucher un corps qui m'a été donné par Dieu? Je comprends pas. Et voilà, et après même, pourquoi ce serait mal de soigner une partie de moi qui a été blessée? Il y a aussi le fait que, malheureusement, on est surtout des femmes et personnes trans, énormément à avoir été agressées sexuellement. Vraiment avoir été coupées de notre capacité à avoir du plaisir sexuel parce qu'un jour quelqu'un nous a fait du mal. Quand je dis énormément, c'est 1 personne sur 3, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, pour moi, Dieu veut qu'on aille bien, Dieu veut qu'on soigne ça, Dieu veut qu'on puisse être épanoui. Et Dieu a forcément de l'amour et de la compassion pour cette part de nous qui a souffert. Et donc voilà, pour moi, dans ma croyance de Dieu, je vois pas dans quelle mesure Dieu peut être contre la sexualité. Il y a, par rapport à ce que j'ai appris, pour moi, Dieu, c'est quelqu'un de vraiment cool. Hein. c'est quelqu'un de vraiment cool, accueillant, qui aime les gens et qui aime qu'on s'épanouisse et qui
qui aiment qu'on explore. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que on parle beaucoup du fait qu'il y a certains évangiles qui ont été cachés, qui n'ont pas été transmis et qui parlent de sexualité sacrée. Et par exemple, on parle du fait que Jésus-Christ pratiquait la magie sexuelle avec Marie-Madeleine. Et j'ai lu un livre qui portait sur Marie-Madeleine, où on parlait de cette magie sexuelle qui vivait ensemble. Et alors je sais pas, ce livre n'est pas fort, enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui l'écrit quoi. Mais ça me semble pas aberrant que cette énergie qu'on a dans le corps, à un moment donné, elle puisse être utilisée pour manifester à bon escient. Après, il y a une chose que j'ai lue aussi, c'est que c'était une énergie tellement forte qu'il y avait le risque qu'elle soit utilisée à mauvais escient. Et peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles, à un moment, toute idée de magie sexuelle a été étouffée, on va dire ça comme ça. Ces évangiles cachés, on les appelle les évangiles apocryphes, vous pouvez faire des recherches dessus, et ce serait l'idée que certains évangiles ont été cachés, ou ont été détruits, en tout cas qui n'ont pas été transmis. Et il paraîtrait que dedans on y parle de sexualité, de magie sexuelle, aussi du soin par les plantes, de ce genre de choses. Et l'idée ça aurait été qu'ils aient été enlevés parce que ils mettaient trop de pouvoir entre les mains d'une personne lambda en fait. Au final, en ayant accès à toutes ces informations, on pouvait avoir beaucoup de pouvoir. Ça c'est ce qu'on en dit. Et encore une fois, si on rentre, on inclut cet esprit critique, il y a la question de qu'est-ce qui nous a été transmis, qu'est-ce qui nous a pas été transmis. La Bible a été écrite par des hommes. Alors, dans notre croyance, on va se dire que c'est des retranscriptions de ce qui s'est passé, mais à quel point il y a de l'interprétation dedans, à quel point il manque des informations, on ne saura jamais. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, la Bible, par exemple, c'est un livre qui est sacré, c'est un livre qui a beaucoup de puissance. Et le lire, c'est vous connecter à vous-même avant tout. C'est vous connecter à votre foi, à la puissance des mots qu'il y a dedans. Et trouver votre chemin dedans. Pour moi, c'est ça le plus important. Donc, il y a la question de la sexualité dans le catholicisme, par exemple. Je ne connais pas assez bien les autres religions pour en parler, mais voilà, si jamais vous avez des réactions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous pouvez me partager comment c'est dans votre religion, je serais vraiment ravie de le savoir. Mais voilà, dans la religion catholique, pour moi, le seul cadre qu'on m'a transmis, c'était qu'il fallait pas faire l'amour avant le mariage. Mais ça, je sais pas si c'est dû au catholicisme ou si c'est dû au patriarcat. Et je pense qu'on peut être un très bon catholique sans être marié. Donc voilà, au final, c'est vraiment votre foi, en quoi vous croyez. Trouvez votre chemin dedans, trouvez votre réponse dedans. Personnellement, je crois pas que Dieu vous en voudra de vous faire du bien. Je crois pas. Il y a cette phrase qui dit « traite ton prochain comme toi-même ». Et pour moi, à partir du moment où on est capable d'être dans l'amour, le respect et la bienveillance avec les autres, dans l'amour et le respect et la bienveillance avec soi, je vois pas d'objection à explorer sa sexualité quand on est en lien avec la religion. Et voilà. Personnellement, j'en vois pas. Après, peut-être qu'il y en a, mais dans ma conception de la foi, je vois pas pourquoi ce serait interdit. Voilà, donc à vous d'explorer, à vous de vous poser des questions, à vous de trouver votre chemin dedans, à vous de questionner aussi les systèmes dans lesquels on vit, parce que certaines choses sont vraiment liées à votre foi et à votre croyance, et d'autres choses sont liées à des choses qui ont été construites en fait par des institutions, par des hommes, et c'est important qu'on navigue tout ça. Voilà les amis, c'était mon partage sur le lien entre la sexualité et la religion. Je me dis qu'on aura d'autres conversations sur le sujet dans le futur, qui sait. Mais en tout cas, je serais ravie d'avoir vos retours sur cet épisode. J'espère n'avoir rien dit de très offensant. Peut-être ce sera un peu offensant, mais j'espère pas. En tout cas, une chose que je veux dire aussi, c'est que personnellement, je suis très respectueuse des religions, des gens, simplement parce que ce serait très étrange, ce serait très étrange que ce soit pas le cas. Mais en tout cas, je suis très respectueuse des religions des gens,
Et je suis très respectueuse des pratiques religieuses de chaque personne. Par contre, je ne suis pas fan des institutions religieuses. Ça, c'est une chose que vous devez savoir sur moi. Elles me hérissent le poil. Je n'aime pas les constructions massives que sont les institutions. Surtout que après, dans ces institutions, il y a certaines parties qui vont être plutôt dans le côté qui est bienveillant, et puis d'autres qui vont aller dans des directions qui vont à l'encontre même du bien-être de l'humanité, et ça, je trouve pas que c'est ok. Et donc, je respecte énormément la pratique personnelle de chaque personne. Au contraire, j'en suis très curieuse. J'aime bien savoir comment chaque personne exprime sa foi, ressent sa foi, en quoi elle croit. Je trouve ça très intéressant. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les institutions. Donc c'est là où il y a pas une dualité, mais en tout cas c'est ma vérité par rapport à ça. Donc voilà, au moins vous savez où j'en suis personnellement. Et n'hésitez pas à m'écrire, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou par email si jamais vous avez un témoignage par rapport à votre lien entre votre sexualité et votre religion. Je serais curieuse de savoir aussi si vous avez trouvé votre chemin là-dedans, si c'est une question que vous vous êtes posée et que finalement vous avez trouvé votre chemin à l'intérieur de ça. Et pour moi, la sexualité est sacrée. Pour moi, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui nous a été offert par Dieu, qu'on ait accès à ce plaisir-là. Et je trouve que c'est magnifique et que reconnecter notre corps à notre esprit, c'est l'un des plus beaux chemins qu'on peut vivre. Mais ça, c'est moi. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un magnifique reste de la journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!